Chantons, chantons, ce rendez-vous chaque dernier lundi du mois de 19h à 20h. Rendez-vous avec les plus grandes voix de la chanson française. Alors pour commencer ce programme, un thème ce soir dans l'émission. Je vous propose, les vacances n'étaient pas encore très loin. Peut-être vous êtes en vacances en ce mois de septembre, dernier jour. Rêve de départ, 3 petits points, c'est le thème donc de l'émission. Et comme un appel pour partir en vacances, un titre extrait du best-of Le meilleur des années 80, interprété par la charmante Patsy Johanna. Un petit coucou au passage à Patsy, charmante chanteuse. Vous pouvez donc la retrouver d'ailleurs sur cette compile. Et pour l'heure, je vous propose de l'écouter avec ce titre Comme un appel. Excellente écoute à vous toutes et vous tous. Il emporte mes rêves. Le vent se prend dans ses ailes. Les gouttes de pluie qui tombent de feuille en feuille caressent les arbres, d'où s'échappe un cri. C'est comme un appel, un signal, une raison tropicale pour mon âme de céder au voyage idéal. C'est comme un appel, j'introduis une douce sensation dont je suis victime. C'est comme une révolte, j'introduis un sentiment qu'on répit. C'est comme un appel, j'introduis l'envie de voler par-dessus les cimes. J'ai comme l'illusion d'être la victime, vertige du secret intime. Le vent tiède souffle dans ses cheveux. Oh, il caresse ma peau. J'ai le vertige de ses yeux bleus. Il y a tant d'amour au fond de mon âme qu'elle s'envole vers celui qui réclame. Et par-delà les fleurs, par-dessus les forêts, l'oiseau fou m'entraîne vers le monde qui me plaît. Oh, 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 oh. C'est comme un appel, j'introduis une douce sensation dont je suis victime. C'est comme une révolte, j'introduis un sentiment qu'on répit. C'est comme un appel, j'introduis l'envie de voler par-dessus les cimes. J'ai comme l'illusion d'être la victime, vertige du secret intime. C'est comme un appel, j'introduis une douce sensation dont je suis victime. C'est comme une révolte, j'introduis un sentiment qu'on répit. C'est comme un appel, j'introduis l'envie de voler par-dessus les cimes. J'ai comme l'illusion d'être la victime, vertige du
Patsy, Johanna, comme un appel, c'était son second grand succès. On se souvient tous, bien sûr, du premier. Et pour cause, Liverpool, d'ailleurs diffusé dans l'émission du mois d'avril, si je me souviens bien, je recherche une petite note. Oui, c'est ça. Et Patsy Johanna, donc Patsy, tout simplement, charmante chanteuse des années 80, mais elle est toujours en activité. Elle fait partie d'ailleurs de la tournée des Stars 80. Patsy Johanna, donc je vous le rappelle, elle est bretonne par sa mère et malgache de son père. Son succès, bien sûr, Liverpool, sorti en 88 sur l'album Tout contre. D'ailleurs, ce second titre, comme un appel, est extrait d'ailleurs de ce même album. La suite avec celui qui nous fait voyager du nord vers le sud, du sud vers le nord. Du moins, lui montait vers le sud, elle descendait vers le sud plutôt, et lui est monté vers le nord. Ils se sont croisés sur une aire d'autoroute. Je vous propose de retrouver notamment le Big Bazar. À sa tête, bien sûr, Michel Fugain, né le 12 mai 42 à Grenoble, chanteur-compositeur français parmi d'autres projets, et les fondateurs donc de ce fameux groupe, le Big Bazar. Je vous propose donc de retrouver ce titre. Une belle histoire. C'était, déjà en 1972. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont raconté leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance, ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Les d'incendie dans le Midi, restons-y d'ailleurs plein sud avec cette envie de vacances peut-être qui vous rôde encore dans votre petite tête, une préparation peut-être pour celle de l'année prochaine. Et oui, on va changer de décennie, on va passer en 2020 bientôt. Et pour l'heure, je vous propose d'aller en 75 et directement dans le sud, un des grands succès de Nino Ferrer. Nino Ferrer d'ailleurs, je vous le rappelle, né de son vrai nom Agustino Arturo Maria Ferrari, né le 15 août 34 à Gênes, et il nous a quitté le 13 août 98. On l'écoute, ce grand succès le Sud, et c'est sur les 103.10 bien sûr, dans la note en chantant avec eux Manu. Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le Sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Plus d'1 million
c'était pourtant bien le sud. Quittons le sud, allons dans l'est. Oh, bien dans l'est, puisque je vous propose de faire tourner le globe terrestre et tout simplement direction Singapour avec ce groupe Lou and the Hollywood Bananas, un groupe belge de ska disco fondé en 78 par Lou Depridge, si je prononce bien sûr, groupe qui se composait donc d'un chanteur et un ex de Two Man Soon et deux danseuses choristes, les Hollywood Bananas. Quelques informations en plus, puisque vous avez pu peut-être, si vous en souvenez, c'était à l'époque des 45 tours, pas peur du loup, les petites rues de Singapour, justement les voici, on va les écouter sur les 103.10, les petites rues de Singapour, c'était en 1981. Léger mais pas poilou. Et dans cette rue de Singapour, je suis resté KO et pour toujours. Si Lou a perdu la boule pour toujours, quittons les petites rues sombres de Singapour pour prendre un vol de nuit avec celui qui avait prévu de faire une carrière en tant que médecin. Il avait fait d'ailleurs ses études pendant 6 années, finalement pour arrêter et se consacrer à la musique. Je vous propose d'écouter et de retrouver ce chanteur français. De son vrai nom,
Jean-Jacques Taz, Nicolas Perrac, hein, tout simplement. Il est né, et c'est bientôt son anniversaire, hein, tiens, le 6 octobre 49, 6 octobre, oh, une belle date, hein, c'est dimanche prochain. Je dis ça comme ça, au passage, hein, je dis rien. Voilà, ça c'est dit. Nicolas Perrac, So Far Away From LA, entre autres, j'aurais pu vous choisir ce titre, mais non, je vous propose tout simplement Le Vol de Nuit. Alors, Le Vol de Nuit, c'est la suite du titre, Je pars. Le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Dis-leur que cette fois je tire un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie, les doigts croisés sur l'infini. Je dis salut, et peut-être qu'un jour je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants? Je pars, le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Dis-leur que cette fois je pars. Je t'aimais bien, je garde ta tendresse, me tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci je mets les voiles, je dis bon vent, et peut-être à demain. N'oubliez pas, frangin, je change de chemin, je change de beau temps. Oh, je pars, le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Dis-leur que cette fois je pars, le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Dis-leur que cette fois je pars, le vol de nuit s'en va, Je pars, Le Vol de Nuit s'en va, c'était en 1977, ce fil conducteur dans l'émission de ce mois de septembre, rêve de départ, hein, ça tombe bien. De quoi partir en voyage et faire le tour du monde, pourquoi pas. C'est une idée. Il faut quand même rappeler, et ça vous avez pu l'entendre ce matin dans la bio de Didier, que Nicolas Perrac avait aussi écrit, et commencé par là d'ailleurs, écrit pour notamment de beau monde, hein, Marie Laforêt, Gérard Lenormand et Patrick Juvet, entre autres.
Voilà pour ces quelques informations. Je vous propose tout de suite, c'est de partir en voyage. Voyage, comme ça. Oui, c'est le titre, hein, Voyage, par Claudie Frisch. Elle est plus connue sur son nom de scène de Desert Lice. Elle est née le 25 décembre. Quelle belle date. On peut retrouver d'ailleurs pas mal de joujoux au pied du sapin. C'est une idée de cadeau ou pas, un voyage? Mais oui, ça pourrait l'être. On l'écoute tout de suite avec une version sortie en 1988 sur ce maxi 45 tours. À l'époque, oui, c'était du vinyle. Ah, quel bon son, un son chaud, le vinyle. Desireless, on l'écoute. Voyage. Ah, j'ai un petit souci, ça a bugué un petit peu, mais bon, on va essayer de retrouver le morceau et vous le diffuser sans problème. C'est les petits aléas du direct. Je vous propose donc de retrouver tout de suite Voyage de Desireless sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. C'est tout de suite. Allez, on part en voyage. Ah, nous a fait peur hein, quand même. Hein.
Voyage, voyage. Chez les Sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas, au-dessus des barbelés. Voyage, voyage. Desireless, voyage avec un faux démarrage puisque j'ai lancé les deux versions en même temps. Bon, voilà, ça c'est les aléas du direct. Et oui, la première version étant la version plus souvent diffusée en radio puisque à l'époque c'était 3 minutes et quelques, voire 4 grand maximum. Et là c'était une version un peu plus intimiste, réservée en version club, voyage, qui dure 7 minutes. Il y a une petite poignée de secondes. On se souvient aussi concernant Claudie, Desireless, dans son nom de scène, de ce titre sorti en 89, John, qui avait pas mal marché aussi. Pour la suite, je vous propose de partir, oui, toujours en voyage, mais même un rendez-vous pour ce chanteur, pas très connu, mais il avait eu quand même un relatif succès à l'époque. Jean-Pierre Miller, un homme de talent, qui a composé d'ailleurs Si la vie est un cadeau pour Corinne Hermès. Il n'y a pas que les grands qui rêvent pour Mélodie, et un troisième titre pour Ringo. Et là, je vous propose justement une composition pour lui-même qui s'intitule donc tout simplement Rendez-vous. C'était en 1982. Jean-Pierre Miller sur les 103.10. Je suis pas heureux, j'ai envie de vous voir. Je suis pas sérieux, je
Jean-Pierre Miller, rendez-vous, c'était en 1982 et pour ce rendez-vous, je vous le propose de rejoindre tout simplement la Californie. C'était la fin des années 60, 1969, avec Julien Clerc qui nous chante donc cette très très belle chanson. Je vous propose de l'écouter. On peut rappeler aussi quelques titres. Fais-moi une place, laissons entrer le soleil. Ça aurait pu être le cas, oui, le soleil pour les vacances, c'est pas plus mal. Une chose est sûre, le soleil est bien présent en Californie, voire même un peu trop. Je vous propose d'écouter donc ce titre de Julien Clerc, La Californie. On continue ce voyage, ce rêve de départ pour bien sûr partir en vacances. Quelque part, c'est toujours ailleurs. Et là, je vous propose de retrouver un duo, hélas, tous deux disparus. Un homme, une femme, lui, il chantait, il aimait bien chanter d'ailleurs sa région. Le Grand Nord, les Corons, vous l'avez reconnu, il s'agit bien de Pierre Bachelet. Et elle, hélas aussi disparue. Elle était surnommée d'ailleurs la petite fiancée de l'Atlantique, bien sûr Florence Artaud et Flo pour les intimes. On les retrouve tous les deux. Elle est de la région varisienne, Boulogne-Billancourt pour être plus précise. Née le 28 octobre 57, elle nous a quittés comme vous le savez dans les circonstances tragiques un 9 mars 2015 en Argentine. Lui, Pierre Bachelet, 25 mai 44 pour sa date de naissance. Il nous a quittés le 15 février 2005 à Suresnes. On les écoute donc tous les deux avec ce titre, un titre moins connu mais aussi sympathique. C'était à la fin des années 80. Ce soir-là, je me promenais avenue de l'Océan.
Comment tu t'appelles? Florence. C'est un nom de ville, ça. Avec des places, des églises, des Italiens qui mangent des glaces. Alors, appelle-moi Flo. Méfie-toi de la terre, elle est dure comme la pierre, comme les hommes que l'on nomme aux frontières. Méfie-toi de la multitude, il y a tant de solitude quelquefois. Quand je rêve au sud, je reviens voir la mer. Quelque part brille dans le noir ton regard est rempli d'histoire. Le cœur est un voyageur. Quelque part c'est toujours ailleurs. Chaque soir est un jour qui pleure. Le cœur est un voyageur. Et toi, comment tu t'appelles? Pierre. C'est un nom de caillou, ça, à naufrager les bateaux. Et le vent nous apprend la vie, les ouragans, la mélancolie. Mais le cœur, comme un cerf-volant, va plus loin que le vent. Quelque part brille dans le noir ton regard est rempli d'histoire. Le cœur est un voyageur. Quelque part, c'est toujours ailleurs. Chaque soir est un jour qui pleure. Le cœur est un voyageur. Mais à peine sur le quai de pierre, comme un oiseau du vent soudain malhabile, tu t'es mise à chanceler sur la terre immobile. Et je savais déjà qu'avec ce mal de terre, il te faudrait bientôt reprendre la mer. Quel souvenir ce titre et surtout ces deux artistes hélas disparus, artistes français et appréciés par l'ensemble de son public. On enchaîne avec pratiquement un dernier titre d'un autre artiste, compositeur, chanteur bien sûr. Vous avez certainement entendu l'un de ses titres. Il a d'ailleurs composé un album pour un certain Johnny. Vous avez peut-être une idée. Gigi, Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Vous pouvez le retrouver sur pas mal de titres, mais pas que ça. Alors pour ce titre, un duo, on termine aussi avec un duo. Jean-Jacques Goldman, donc né le 11 octobre 51. Tiens, lui aussi, c'est bientôt son anniversaire. Je vous propose donc un titre qui s'intitule Là-bas.
Et oui, avec cette chanteuse, hélas disparue par la faute de la jalousie de son compagnon à l'époque, Sirena. Là-bas, une très très belle chanson de 1987. Sera là-bas ou pas, tout est neuf et tout est sans verre.
Jean-Jacques Goldman, Sirena pour pratiquement conclure d'ailleurs l'émission La Note en chantant, ce rendez-vous avec les plus grandes voix de la chanson française chaque dernier lundi du mois de 19h à 20h sur les 103.10, émission d'ailleurs retrouvée prochainement sur le site internet de la station, le www.radio-rvl.fr, rubrique les thématiques. Concernant Jean-Jacques Goldman, avant sa carrière, immense carrière solo, on avait pu d'ailleurs le retrouver à l'époque pas très connu, hein, c'était assez quand même intimiste puisque il avait rejoint et joué pour dans le groupe Red Mountain Gospelers et ils font d'ailleurs aussi le groupe The Phalanxers. Et puis et bien sûr là on commence à le connaître au niveau commercial avec ce fameux groupe Taifong, Sister Jane d'ailleurs avec un certain j'ai le mot sur la bouche, hein, j'arrive plus à le trouver, mais franco-anglais assez connu quand même. D'ailleurs ils avaient fait une chanson ensemble qui était pas mal d'ailleurs, hein. Je retrouve plus son nom, bon c'est pas grave, ça va me revenir, hein, c'est d'être la vieillesse, ça doit être ça. Voilà. Concernant Sirena, de son nom complet, Sirena Viratanga, elle était née le 14 février 64 en Angleterre et elle nous a quittés bien sûr, assassinée par son compagnon qui s'appelle, dois-je le citer, Katra Sartari, le 7 décembre 89. Elle était révélée d'ailleurs au grand public grâce à ce fameux duo avec Jean-Jacques Goldman, cette chanson Là-bas pour conclure ce voyage, hein, ce rêve de départ en vacances, donc peut-être des idées soit pour la fin de l'année ou pour les vacances de l'année prochaine dans cette nouvelle décennie qui arrive doucement mais sûrement. L'année 2020 arrive et oui, on va changer de décennie, c'est terminé pour les années 2010 pratiquement, il reste encore un petit trimestre à faire. Concernant donc Jean-Jacques Goldman, je vous rappelle aussi, hein, auteur-compositeur, réalisateur et artistique et producteur français. Il avait écrit donc un album pour Johnny Hallyday, mais aussi pour Céline Dion qui ressort, et ça vient tout juste de sortir, un nouveau titre, hein, et une tournée en France qui se présente pas trop mal, hein, je dirais même très très bien, notamment avec un passage aux Vieilles Charrues, donc en Bretagne. Voilà pour ces quelques informations pour conclure cette émission La Note en chantant. J'espère que ce rêve de départ vous a inspiré, comme un appel d'ailleurs. C'était le premier titre interprété par Patsy Johanna, suivi par Michel Fugain, Une belle histoire, Le Sud par Nino Ferrer, un petit tour dans les petites rues de Singapour avec Lou on the Hollywood Bananas, Nicolas Perrac, Je pars, le vol de nuit s'en va, Désirless avec forcément Voyage, rendez-vous avec Jean-Pierre Miller. Julien Clerc, lui, nous a promené sur la côte californienne. Jean-Pierre Bachelet accompagné de Florence Artaud. Quelque part, c'est toujours ailleurs. Et la fin de cette émission avec ce dernier titre. Et quel titre? Là-bas, interprété par Sirena Viratanga et Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 28 octobre à 19h précisément, bien sûr, en direct sur les 103.10. C'était Manu pour La Note en chantant. Ciao, bye bye.